Bonjour à toutes et à tous pour cette conclusion sur ces plusieurs épisodes, c'est le 7e épisode qui conclut notre cycle de conférences vidéo sur cet immense philosophe qui était Socrate. Alors, je voudrais dire deux mots pour conclure sur la signification et l'importance de la pensée de Socrate. Et il y a une question importante de la critique, d'opinions différentes, d'analyses différentes des historiens de la philosophie sur la question, sur le problème de Socrate comme entendu comme fondateur de la logique occidentale. Or, selon les dernières découverte, et aussi selon Giovanni Reale, qui, comme je vous avais déjà dit, c'est un immense historien de la philosophie grecque et romaine, cette idée que Socrate a été le créateur et c'est lui qui a découvert le concept. Et donc, par conséquent, il a été le fondateur de la logique occidentale, n'est pas vraiment... pour certains est vrai, mais à la lumière de dernières études et découvertes, il semble que ce serait faux de dire que Socrate est à la racine, à la base de la logique occidentale et de la fondation du concept. La formation du concept, la création du concept. La philosophie procède par concept. Eh bien non. Non pas parce qu'il n'en était pas à la hauteur, mais parce que l'importance de Socrate ne se situe pas dans l'invention de la logique occidentale, bien qu'il soit un logicien redoutable, et au niveau, si vous lisez les dialogues de Platon, c'était sa logique est quelque chose d'impressionnant, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, qu'est-ce qu'il fait avec son méthode dialogique? Socrate, en fait, a essentiellement et fondamentalement pour but l'éthique, c'est-à-dire un but éthico-pédagogique, c'est-à-dire, voire même un but religieux. On a vu toute la partie sur la théologie de Socrate, alors que d'autres mettent l'accent sur le fait qu'il a découvert le concept et donc à la lumière des dernières études, en tout cas les assez récentes, c'est l'importance de Socrate ne réside pas dans la découverte de la logique occidentale basée sur le concept, mais sur l'éthique, la pédagogie de l'éthique et donc cette philosophie éthique, morale dont j'ai déjà parlé, et de la dimension théologique, et donc religieuse de sa pensée. Il y a des passages de Xénophon, Aristote parle aussi de la valeur théorétique et non historique de Socrate. Évidemment, il y a des études qui n'ont pas à ce niveau-là, les experts, les savants ne sont pas tous d'accord. Il faut mettre l'accent sur le fait que la philosophie socratique s'intéresse à l'examen de l'âme et donc de l'âme de son interlocuteur. Les études ont fait remarquer l'importance de la centralité de l'âme. Donc il faut dire aussi qu'il y a aussi une critique à Socrate. Personne, comme vous savez, comme on dit terre à terre, personne n'est parfait. Donc selon certaines interprétations, Socrate n'a pas été capable de déterminer quelle est la nature de l'âme, puisqu'il s'intéressait à l'âme, la nature de l'âme, qu'il s'est limité à la définir seulement sur le plan pratique, mais il manque quelque part une théorisation, une conceptualisation de l'âme, exactement qu'est-ce que l'âme pour Socrate. On a remarqué aussi les experts, les historiens de la philosophie qui ont signalé aussi certaines limites de la théologie et de la téléologie socratique. Donc je ne rentre pas dans les détails, c'est le fait que justement il ne peut pas être considéré comme
l'inventeur du concept parce que finalement, quelque part, ce sera Platon qui complétera et développera beaucoup plus la philosophie socratique avec sa doctrine métaphysique et qui donnera un fondement ontologique à la théologie intuitive de Socrate et à sa théologie. Donc je ne rentre pas trop dans les détails. Socrate a eu le défaut de, selon certains experts, selon certains historiens de la philosophie, d'avoir trop intellectualisé le logos, donc logos socratique qui intellectualise trop. Par exemple, il dit, pour être plus clair, par exemple que dans les logos socratiques, la philosophie socratique n'est pas capable, par exemple, de faire accoucher toutes les âmes, n'importe quelle âme, mais seulement celles qui sont déjà quelque part prédisposées à cet accouchement. Donc pas tout le monde peut être objet de la philosophie socratique, pas tout le monde a une âme qui est disposé, ou prédisposé plutôt, à l'accouchement spirituel. On pourrait dire pourquoi seulement certaines âmes et pas... Alors, c'est-à-dire que la philosophie socratique s'adresserait seulement à certaines personnes déjà prédisposées par qui? Par un dieu, par leur psyché. Donc, c'est un logos socratique qui s'intellectualise, s'absolutise seulement par rapport à certaines âmes et pas par rapport à d'autres. Donc, ce sont des pistes. On peut le critiquer, ne pas le critiquer, le défendre ou alors le critiquer sous d'autres aspects. Ce sont juste des pistes ou des idées de critique qu'on peut donner. L'esprit de la philosophie, c'est ça, donc l'esprit critique reste toujours vivant. En tout cas, ce qui reste extrêmement important, c'est l'universalité du message de Socrate, socratique, le logos socratique, donc on a vu le logos théologique, politique, de la psyché, sa pensée qui a un impact énorme et qui a la racine de l'Occident. Sa pensée est celle de Platon aussi. L'idée de la liberté, on l'avait vu, de la félicité, du bonheur, de l'amitié. Il faudra que vous regardiez les épisodes précédents où j'explique tout ça. Donc l'idée de l'autarque, il y a l'encrate, etc. Et tout ce que aussi Hannah Arendt, comme j'ai dit tout à l'heure, a mis en évidence. Donc je vous remercie beaucoup. Je termine cet épisode, c'est 7 épisodes sur la philosophie de Socrate. J'espère que vous l'ayez apprécié. N'oubliez pas de liker, de m'envoyer vos commentaires. Et donc à la prochaine vidéo. Bien à vous, à bientôt. Au revoir avec une belle piqûre de Socrate philosophique. Au revoir.